Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui change. On a la chance d'avoir à notre disposition 3 radars, donc différents types de radars. On a le G80, donc le Garmin. C'est un petit radar qui se met sur la balle là devant votre shot. Donc qui donne surtout des distances, vous pouvez faire des jeux, enfin plein mal de choses, on le verra tout à l'heure. On a le R10, donc toujours Garmin, donc le plus gros radar pour golf de Garmin, qui se met derrière la balle, qui capture déjà beaucoup de données, juste il n'y a pas de caméra et on ne peut pas visualiser la face de club. Et le grand frère, donc là le plus évolué de tous, le FlightScope Mevo Plus, donc lui qui a une caméra qui est vraie, qui permet d'avoir la zone où on a touché sur la face de club, l'angle d'attaque, enfin plein de data, on le verra tout à l'heure sur l'iPad, donc c'est trop cool. Donc là le but c'est juste, là on était avec Arthur en train de taper des balles, on s'est dit ah bah tiens les trois sont réunis à de radar, donc on va essayer de comparer un peu les distances, voir un peu s'amuser avec et voir, vous montrer les visualisations qu'on peut avoir sur l'iPad ou sur le tel, que ce soit pour le R10 ou pour le FlightScope. Là j'ai un petit 52, là on va voir ce que ça donne, comme ça je vous montre les affichages. On va commencer par le G80. Donc là sur le G80, donc on a une estimation du carry. On a la vitesse de tête de club, la vitesse de balle, le smash 1,07, le tempo. Là on a vu le G80 du coup de Garmin. On va vous montrer l'interface maintenant du Garmin R10 et du coup qui se passe sur un iPad ou un téléphone, n'importe, là c'est sur mon tel. Donc vous allez voir ce qui est possible de faire. Donc déjà il y a de la visualisation, c'est quand même plus complet au niveau des stats et de ce que vous pouvez voir. Donc là j'ai mis un coup de fer neuf, parfait, en plus c'est ce qui était rentré. Donc là déjà ce qui change avec le G80, c'est qu'il faut rentrer le club qu'on tape. Donc là on voit l'angle d'attaque, l'angle de tir, la face de club elle était par exemple à 2 degrés à gauche, chemin de club à droite, donc bon, je sais, c'est pour ça que je fais pas mal de draw slash hook. Mon chemin il va à droite mais ma face elle est à gauche, donc ça fait des directions de tir à 10 cm à gauche. La distance totale, le carry et la déviation, donc j'ai fini 18 mètres à gauche. Voilà, elle a fait une gros curve avec le draw. Ce que non, c'est pas ça. Ouais, vous pouvez vous filmer en train de swinger, mais j'avoue ça j'ai jamais essayé. Après il y a différentes, on peut voir beaucoup plus de données là. Notamment le spin, ce qui est pas moi ce que je regarde souvent de toute façon, c'est la vitesse de club, la distance totale, l'angle de tir. Non, pardon, l'angle d'attaque. Donc là, le moins 3, 4. Et voilà, globalement, c'est ce que je regarde le plus. Et c'est possible aussi de faire, comme ça, on voit le shot. Donc là, on voit qu'il est parti à gauche. Avec on peut choisir les données qu'on affiche. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour la partie practice. Après, pareil. Je ne sais même plus comment on fait pour sortir. Voilà, arrêter session. Vous pouvez enregistrer toutes vos sessions et tout. Il y a des tournois hebdo. Voilà, on peut jouer, pareil, vous pouvez jouer des golfs, différents types de golf. Là, il y a le home tee, c'est vraiment le truc classique. Et du coup, pareil, ouais, mais là, il faut l'abonnement payant. En fait, je l'avais au début, je savais pas qu'il y avait un abonnement payant. Pareil, j'avais Awesome Golf, c'est une appli où tu peux jouer des golfs à plusieurs. C'est vraiment bien fait. Et en fait, il t'offre un mois ou deux quand tu achètes le Garmin. Et d'un jour à l'autre, je l'avais plus, je comprenais pas. Et en fait, c'est juste que c'était payant. Et j'ai pas payé parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout les datas. Bon, voilà, donc là, le R10, on est plus sur plus de data brute, mais on n'a pas encore la phase de club et c'est là que va arriver le FlightScope. Donc vous allez voir, alors évidemment, dans les budgets, ça n'a rien à voir, mais c'est beaucoup plus complet. Parce que c'est un Trackman, hein, en gros, il y a sûrement des choses où je connais pas très bien Trackman qu'il n'y a pas, mais on peut voir vraiment beaucoup de données et c'est vraiment cool. Donc là, je vais retaper, allez, je vais changer, j'ai fait 52 faire 9. On va faire 7. Donc là, pour le FlightScope, d'ailleurs, il y a des petites pastilles. Je ne sais pas si on les voit là. Des petites pastilles comme ça. Donc il faut mettre face à la cible et comme ça, c'est plus précis pour le spin en fait. Vu que ça fait des reflets, le FlightScope, il capte mieux.
toujours parti à gauche. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour juger la qualité du swing. Donc là, vous voyez, donc c'est ce que vous voyez souvent dans les vidéos, on voit la balle et le shot. En dessous, là, on a toutes les datas du carry, du total, de ce qu'on a en plus. On a donc combien de mètres elle a roulé, c'est plus précis. Le temps de vol qu'on n'avait pas. Le spin axis, on l'avait tout à l'heure. Après, j'avoue, tout ça, je connais pas. FTP, FT, descente V. Donc bon, voilà, on vous a fait un petit tour. On n'est pas des experts de ces radars, mais bon, on les utilise chacun. Donc moi, j'ai les R10, Arthur, il a le G80, donc c'est ceux qu'on connaît le mieux. Là, on a pu se faire prêter le FlightScope, donc c'est trop cool, on en profite. Et là, ce qu'on voulait faire, c'est faire un petit test, en gros, taper des balles et voir si les trois avaient des datas cohérentes. Donc, sachant que bon, il n'y a pas photo, on va dire le FlightScope sera, c'est sûr, le plus juste. Déjà parce qu'on le setup bien, voilà, on le voit là, il y a le petit niveau qui fait que c'est droit. Pour l'installer, ils nous disent exactement où il faut placer la balle, tout ça, alors que le R10, bon, le Garmin, c'est pas compliqué, mais le R10, c'est un peu à l'œil, quoi, on s'aligne. Bon, voilà, on va s'amuser à tester les distances, un peu les angles d'attaque et les vitesses. Bon, là, je vais taper un petit coup de fer 7 et on va comparer les datas sur les trois radars. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, elle était prise un peu pointe, je crois. Donc là, on a une estimation du carry à 153. On va faire que l'estimation du carry pour l'instant. 153. Là, j'ai 147. On est tout en mètres. Hein. T'es en mètres? Ouais, t'es en mètres. Et là, j'ai carry 154. Donc là, il y en a les deux qui vont 153, 154. Là, plutôt 140, 148. Bon, il n'y a pas une énorme distance, une énorme différence. Donc ça fait 5 mètres, non, un peu moins 4 mètres. Ouais. Donc ouais, on est à 5%, un peu moins même, donc c'est honnête. La vitesse de la tête de club, là on a 90. Là la vitesse, oh 89,9. T'es en MPH là? Ouais, je suis en MPH. Ok, parfait. Et là la vitesse… Tu l'as pas. Vitesse club 88 là. 88 ouais. MPH, ouais, donc bon là on est quasi pareil de partout. Hein. Ouais. Donc là c'est nickel. Smash 1,30, 1,30. Smash, on est 1,30 là, 1,30 ouais. Là aussi? Ok. Et là on est… C'est en bas, je crois, 1,34. On est quasi sur, on n'est pas loin de la vérité. Mais limite, ça, c'est plus proche que ça, c'est ouf. Ouais. Et bon, le tempo, là, on l'a pas. Et si on regarde l'angle d'attaque, parce que donc là, on l'a pas sur le G80. Mais là, il a un problème, son angle d'attaque. Ah putain, moins 0. Ah, après, c'est peut-être ça. Hein. Non, il y a de moins 6,2. Ah ouais, moins 6. Ouais, ben ça, c'est le problème avec le R10, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. L'angle d'attaque, il est douteux. Parce que même parfois, nous, on ressentait des trucs. Avoir un angle d'attaque très descendant ou au contraire on la top, on la prend en montant et c'était toujours dans les extrêmes. L'angle d'attaque, alors je sais pas si c'est la manière dont il est positionné ou pas, mais pourtant il est bien calibré à la bonne distance, on a mis 2,10 m. Bon, donc c'est un truc où c'est moyen sur le R10. Et si on regarde le spin, parce qu'on a les spins sur les deux, là j'ai 4900 de spin et là on est à 4900. 4900 aussi? Ah, c'est énorme ça par contre. Ah oui, pardon, je voyais pas. 4914, 4924. 22, pardon. C'est quand même bien précis. Bon, et pour finir, on voit qu'il n'y a pas tant de différence entre les différents radars. Alors le G80, il y a quand même beaucoup moins de data, mais entre le R10 et le FlightScope Mevo Plus, bah, il y a ce qu'il faut. Donc en vrai, l'important pour se calibrer, si vous pouvez en avoir un, c'est toujours cool. Ça permet de vérifier sa consistance. Écoutez, si vous avez bien aimé ce format de vidéo, mettez un petit pouce bleu. Pensez à nous donner un peu de force dans les commentaires, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis la petite cloche, c'est encore merveilleux. C'est pareil si vous ne l'avez pas déjà fait pour ne pas louper une seule sortie de vidéo qu'on sort 2 fois par semaine, toujours. Écoutez, je vous souhaite plein de birdies, faites du beau golf, le beau temps est de retour, amusez-vous bien et on se voit bientôt.